nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant soit toujours avec vous. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous avons la joie de célébrer ce matin avec le Père Igor Tsaïm, qui est mon fils, un prêtre nouvellement ordonné le 9 juin passé. Nous avons la joie, nous pouvons l'acclamer. Il est prêtre du diocèse d'Ajaccio, dans la Corse, en France. Donc, mais c'est notre fils. Il est né ici, à Bafoussam. Il a grandi ici avec moi et le Seigneur l'a appelé dans le diocèse d'Ajaccio. Et quand il a été ordonné prêtre, il a décidé de revenir, rendre grâce à Dieu avec nous. Nous allons prier avec lui afin que le Seigneur rende fructueux son ministère et que son ministère permette aux gens de redécouvrir la lumière du Christ et de la suivre. Qu'à travers son ministère, qu'il puisse susciter davantage les conversions pour que nous ayons un monde de plus en plus meilleur où chacun trouve son compte. Nous allons prier au cours de cette célébration pour Yassin Yetme, pour Marie-Thérèse Matheux, pour Achille et pour nos intentions personnelles, pour les malades, particulièrement Papa Emmanuel Chomte, Papa Dominique et tous les autres malades de notre paroisse. Messe demandée par une fidèle, pour confier par l'intercession de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, sa fille Pénételle Yvette, lors qu'il est plus d'une semaine devait avoir accouché. Que la Vierge Marie prononce le Cana, parle à son divin Fils, lui le maître de l'impossible. Que le Seigneur manifeste au sein de la famille, à travers la venue du bébé, de l'amour et de la joie. Que tout se passe bien dans les bonnes conditions, que le Seigneur reprenne en la famille la confiance et que sa volonté soit faite. Entrons dans cette célébration, chers frères et sœurs, en reconnaissant nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ramte pevete, fenga loje, kone chabe, ramte pevete, ramte pevete, fenga loje, kone chabe, ramte pevete.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 10, versets 5 à 7, puis 13 à 16. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux Assur, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assur ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas tout ce qu'il pense. Ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi Assur a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse, car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples. J'ai pillé leurs réserves, forts entre les forts. J'ai détrôné des puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme on ramasse un des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a plus un battement d'aile, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le batteur fait mouvoir la main qu'il brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, fera dépérir les soldats bien mûris du roi Assur. Et au lieu de sa gloire, s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Psaume 93. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. C'est ton peuple, Seigneur, qui petit, et un domaine qu'ils écrasent. Ils massacrent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin. Ils disent, le Seigneur ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprendrez-vous un jour? Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et ne verrait pas. Il a puni des peuples et ne châtiera plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance. Le Seigneur ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son domaine. En jugera de nouveau selon la justice. Tous les hommes droits applaudiront.
béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Tu es béni, Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Je suis content de me retrouver dans cette église paroissiale pour célébrer cette Eucharistie avec vous. Et vous qui êtes venus si nombreux, je me demandais tout à l'heure intérieurement, est-ce que chaque matin vous êtes si nombreux? Toujours. Je suis vraiment surpris. Je suis surpris. Parce que justement, c'est l'amour de Dieu qui vient à notre rencontre, au secours de nos faiblesses, et se lever chaque matin, rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne, pour nous avoir protégés pendant la nuit, pour avoir veillé sur nous. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. On aurait dû peut-être rester dans sa couverture, dormir encore plus. Mais vous avez surmonté cela et vous êtes venus rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Parce que l'amour de Dieu dans nos vies est là et Dieu fait des merveilles dans chacune de nos vies. Et lui rendre grâce, c'est également pour nous un devoir de chrétien. Et on voit bien dans l'Évangile comment cet amour mutuel entre le Père et le Fils, lui qui était venu et qui a pris notre condition humaine, lui, il est dans cette relation réciproque, dans cette relation d'amour avec le Père. Et nous aussi, c'est en priant, c'est en rendant grâce à Dieu que nous essayons d'être semblables à Jésus, à entrer dans cette relation d'intimité comme lui avec le Père. Que Dieu nous accorde cette grâce, malgré les difficultés de la vie, de toujours penser à rendre grâce à Dieu, venir dans sa maison lui dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie ». Parce que parfois, on peut avoir l'impression de voir plutôt ce qui manque dans nos vies au lieu de voir ce qu'on possède déjà. Que Dieu nous donne cette grâce à travers la Vierge Marie, que sans cesse nos bouches chantent sa louange et que son nom, comme le disait saint François, soit sur nos lèvres, dans notre cœur et dans notre intelligence. Et là, en le faisant, nous, au crépuscule de notre vie, que Dieu puisse nous dire « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup d'autres. »
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection
nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres, particulièrement ton fils Igor Tsaï. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Ô Seigneur,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions.
Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre du salut. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous disons merci au Père Igor qui a accepté de célébrer cette Eucharistie avec nous ce matin. Merci aussi à vous qui êtes venus très nombreux, parce qu'on est toujours très heureux de vous voir nombreux pour célébrer et rendre grâce au Seigneur. Et quand vous venez comme ça, vous allez voir vous-même que Dieu va agir en vous. Il sera présent dans votre vie et vous serez vous aussi heureux. Votre récompense sera grande dans les cieux. Venez comme ça et faites sa volonté. Vous-même, vous allez voir que Dieu vous accompagne partout et vous serez différent des autres. Demain, nous aurons à 16h catéchèse. Préparez des questions, notamment sur la lettre que les prêtres du diocèse de Bafoussam ont communiqué, ont rédigé et publié pour répondre aux chefs et aussi pour la catéchèse. Posez toutes vos questions. D'ailleurs, nous allons revenir sur la lettre là demain en l'expliquant. Donc, venez nombreux. Nous disons merci aux parents qui envoient les enfants. Hier, ils étaient 62. Et qu'ils viennent davantage. Ceux qui ne sont pas encore venus, qu'ils viennent. Et je continue de vous prier de passer voir l'abbé Wilfried. Le montant encore bas. Pardon. Ceux qui ont déjà donné, augmentez encore quelque chose dessus. Merci et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup à vous. Merci à l'abbé qui m'a invité de célébrer cette Eucharistie avec vous. Je crois que si les messes sont animées comme ça, c'est normal pour repartir dans la journée. Très belle animation et une messe vivante. Merci pour vous et que Dieu Tout-Puissant qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège comme la prunelle de l'œil. Ne perdez jamais le don de la foi. Encouragez votre prêtre que j'ai connu depuis des années, depuis l'aumônerie, depuis Bouddha à l'internat, c'est lui qui m'a encadré. Et puis, aujourd'hui, je suis content d'être dans sa paroisse et de célébrer cette Eucharistie avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À la fin de la messe, ceux qui veulent recevoir les bénédictions de manière particulière du Père Igor, vous vous mettez à genoux au fond de l'église pour qu'il vous le donne. Bonne journée à vous tous. Thank you.